Paramount Pictures présente le premier Transformers non réalisé par Michael Bay. Tenez-vous prêts pour un reboot retraçant l'histoire de Bumblebee et par conséquent l'histoire de tous les Transformers précédents en fait. Dans le 1, on nous dit que les Autobots arrivent à l'époque d'internet. Dans le 5, on nous dit qu'en fait, ils étaient là depuis l'époque des Chevaliers, ils zonaient tranquilles. Et là, on nous montre que Bee arrive sur Terre pendant la guerre froide. D'ailleurs, faudra qu'on m'explique pourquoi venir faire une base sur Terre. C'est pas comme si les Transformers avaient besoin d'oxygène ou d'eau, c'est des putains de robots les mecs. Tu dois protéger cette planète. Ouais si vous étiez pas venus, il y aurait pas eu besoin de nous protéger en fait. Rejoignez les aventures d'une jeune lycéenne rebelle qui a le permis mais pas de voiture et qui trouve une épave qu'elle ramène chez elle qui est en fait un putain d'alien de 4 mètres de haut. Je vais pas te faire de mal. Moi je vois ça, je me barre en courant, bas les couilles de comment il va l'alien. En plus de tous ces problèmes d'ado normal, comme un petit frère relou, des parents bizarres, un crush qui s'en fout royalement d'elle, un mec qui s'en fout pas d'elle mais qu'elle calcule pas. On se connaît pas vraiment, Désolée, mais... j'ai pas le temps. Ouais, non, ok. Salut, pardon, c'est encore moi, on n'a pas réussi à se parler, Ouais, mais... j'ai pas le temps, désolée. Non mais sérieux, c'est un film sur la friendzone ou quoi? Ça fait rien. Bref, elle devra donc sauver la planète. C'est pas mal comme job d'été, ça peut faire cool sur un CV. Enfin, c'est ce qu'elle essaie de nous faire croire, mais à part réveiller Bumblebee, elle a pas fait grand chose d'utile durant le film. Découvrez l'incroyable évolution de Bumblebee, comme comment il perd sa voix au combat. Je ne parlerai jamais. Ah, c'est comme ça. Putain, c'est encore plus décevant que comment Fury perd son œil, fallait le faire. Ou encore comment il choisit de devenir une coccinelle. Wow, c'est vraiment moins badass qu'une Camaro, n'empêche. Il va devoir affronter des méchants qui changent les humains en eau. En eau. J'aime comment il gicle. Je crois que Michael Bay commence à me manquer, moi. Prenez-en plein les yeux avec ce premier Transformers avec plus de scénario que d'explosions, dans lequel de méchants Decepticons vont s'en prendre à Bumblebee, et le gouvernement va les laisser faire en fait. Genre sérieusement, est-ce que qui que ce soit trouve que c'est une bonne idée? Bon, ça reste un Transformers ça. Pour résumer, ils se sont donné tout ce mal pour faire un Transformers sans B, et au final il est pas mieux que les siens, et en plus il n'y a même pas une top modèle ou des explosions surréalistes. Quel gâchis franchement.